bonsoir tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Ce soir, je suis accompagné de Kevin et de Hello, bien entendu. Bonsoir Kevin. Salut, Et content fidèle. de te voir. Ben moi aussi, je suis très content de te voir. Et bonsoir Hello. Content de te voir, Salut, ben, salut. de t'entendre plus que de te voir. Les gens constateront rapidement que tu as un petit problème technique ce Oui, c'est soir. ce qu'on appelle revenir du LAN et que tu branches tes choses et que ça marche pas toujours comme tu veux. Écoute, on va faire avec quand même pour les gens en balado qui nous écoutent, peut-être en rediffusion par la suite. Eh bien, vous vous rendrez rapidement compte que ben, vous ne verrez pas de différence parce que Hello, on l'entend quand même très bien. Écoutez, ce soir, ça va faire suite beaucoup au niveau de l'équilibre numérique aux récents épisodes qu'on a eu avec un spécialiste, un professionnel, et même, je te dirais, une sommité dans ce domaine-là. Kevin, je te laisserai peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. On en avait parlé dans les dernières Jasettes Connectées, qui est notre autre projet où est-ce qu'on se parle un petit peu à gauche et à droite. Mais est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Et un petit peu peut-être ton parcours Yes. pour que les gens comprennent un peu d'où tu viens finalement. All right. Ben écoute, avec grande joie. Comme Sam vous a dit, là, mon nom c'est Kevin, Kevin Roberge. Le titre officiel que je porte, là, c'est thérapeute spécialisé en dépendance. Euh, Moi, dans le fond, je suis le fondateur de la compagnie Aidant de Nature, ADN Aidant de Nature. On se spécialise surtout là, dans l'accompagnement des gens qui ont des défis avec des problèmes d'addiction, addiction de toutes sortes, que ce soit alcool, tabac, drogue, jeux vidéo, euh, jeux compulsifs, nourriture, name it. Tous ces traits-là de compulsion vers quelque chose euh, qu'on essaye généralement de prendre soin de soi par ces comportements destructeurs-là, ben, nous, on travaille avec cette clientèle-là. Ça fait 3 ans moi, que j'ai lancé Aidant de Nature. Ça fait plus de 13 ans que je travaille en relation d'aide. Puis moi-même, ayant connu en fait des problèmes d'addiction comme intervenant, ben, je me suis spécialisé un peu plus, je me suis niché un peu plus dans l'addiction euh, parce que je suis un peu le produit de mon service au sens où même si j'avais toutes les connaissances, les compétences pour intervenir avec quelqu'un qui avait un problème d'addiction, ben, quand venait le temps de moi prendre soin de moi, ben, j'en étais pas toujours capable. Ouais. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher de l'aide pour m'en sortir. Puis l'aide qu'on me proposait, ben, je trouvais qu'il était très peu adapté pour des gens qui, comme moi, ben, sont fonctionnels, sont productifs, qui ont une bonne famille, qui sont capables d'aller à l'école, euh, qui réussissent au final dans tout ce que la vie sociétale nous demande, euh, mais qui a besoin de consommer ou du moins de compulser dans quelque chose pour se sentir vivant. Tu sais. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je pense que tu l'as très bien dit. En fait, une personne qui vit une dépendance ou des comportements qui peuvent être considérés comme étant pathologiques ou qui sont vraiment dans un comportement qui se répète ou qui commence à prendre de plus en plus de place, on peut quand même être fonctionnel. C'est pas parce qu'on prend quelques bières par soir qu'on ne peut pas être fonctionnel. Donc là, on donne l'exemple avec l'alcool, mais bien sûr, on ira plus loin au niveau du numérique. C'est un peu le but de ce podcast-là. Yes. Mais comme tu dis, tu as starté, excusez-moi l'anglicisme, là, mais tu as commencé à avoir une Débuter. entreprise. Oui, tu as débuté l'entreprise, tu as mis en place une entreprise il y a 3 ans. Tu peux-tu nous parler un petit peu de, ben, on peut le nommer, Aidant de Nature, je pense, c'est bien comme ça que ça s'appelle? Ouais. Euh, à la base, tu sais, moi, un de mes champs de spécialisation là, est aussi avec l'intervention par la nature et l'aventure. Euh, c'est ce qui a un peu donné le ton à l'entreprise au début. Je voulais me spécialiser beaucoup plus avec ce type de- d'approche-là, de travailler plus avec le territoire. La vie étant ce qu'elle est, puis les besoins étant ce qu'ils sont, euh, étrangement, ok, c'est pas qu'il n'y a pas de gens intéressés à faire de l'intervention dehors, ben au contraire, mais notre vie va tellement vite, puis les gens ont tellement besoin rapidement de quelque chose, euh, puis nos horaires sont tellement contraintes que il y a un besoin qui est apparu sur le en ligne. Donc, Aidant de Nature est devenu un centre de thérapie, si je pourrais dire, mais qui est 100% virtuel. Euh, Un peu comme on Est-ce fait là, dans qu'un le fond. jour, on aura des... Comment tu J'ai dis? dit, c'est un peu comme on fait là, dans le fond. Tu sais, c'est le genre Oui, 100%. Tu sais, tous les gens maintenant qui nous côtoient, avant on avait un cabinet physique, mais maintenant, là, c'est vraiment en lien avec... on a une application avec toute la communauté à l'intérieur de l'application. Euh, il y a des rencontres qui se font en virtuel, il y a
tous les exercices, les vidéos de formation. Bref, on est comme tous connectés, tout le monde ensemble. On travaille majoritairement avec des Québécois, euh, ou du moins des francophones. Donc, on a comme on couvre là, 8 millions d'habitants, là, un peu partout, un peu comme vous. On a des gens de Chapais, on a des gens de Gaspésie, on a des gens de l'Abitibi, on a de Montréal. Ouais. Souvent, ça fait l'affaire des gens parce que, surtout quand tu es un professionnel, puis que tu as des défis avec l'addiction, ben, ça ne te tente pas nécessairement d'en parler avec ton entourage proche, d'aller à ton CLSC de ta région. Encore moins si tu travailles dans ce domaine-là, ben, Ouais. des fois on est comme plus gêné. En tout cas, c'est un frein pour faire un premier pas. Ben, les gens ils aiment bien venir se tourner vers nous pour ça. Ça dilue, sur 8 millions de Québécois, ben, la chance que tu rencontres ton boss qui fait le même parcours que toi avec nous autres, Ils sont il limités. est Ouais. mince. Ouais. Ça, on s'entend qu'une personne qui, puis pour en avoir déjà vécu, on en parlera un petit peu plus tard, mais quand on fait face à une dépendance, souvent il y a la honte qui s'installe aussi, donc on veut pas forcément être reconnu. Puis ça, ben, je trouve que c'est une belle avenue qui est proposée là, à des centaines de personnes par année finalement. Ouais. Le- Beaucoup aussi, c'est pas ce que je préconise, mais quelqu'un qui, par exemple, nous écoute puis il dit, ben, moi, je serais peut-être intéressé à explorer ça, mais de montrer mon visage avec la caméra et tout, Ouais. ça me stresse. Moi, rendu là, la personne, surtout dans ses débuts, si elle veut faire toutes ses rencontres caméra fermée, aucun problème avec ça. La personne, elle veut même pas afficher son nom, ben, elle se met un nickname comme nous autres en ce moment, puis that's it. L'idée, c'est plus d'ouvrir une première porte, de dire, ben, viens jaser, viens en parler. Est-ce Ouais. que je vais t'encourager à rester dans l'ombre? Pas tant. Je pense qu'à un moment donné, ça va être bien que tu mettes un peu ton visage puis tu t'exposes, mais il reste que si quelqu'un nous écoute et dit ben moi je suis vraiment gêné, ben Chris, j'ai besoin d'aide, ben je suis super ouvert avec ça. Le virtuel nous permet de faire ça. Ouais, ça rouvre des portes que en présentiel, ça rouvre pas forcément. Puis tu sais, je veux juste le rappeler avant qu'on aille un petit peu plus loin, mais tous les gens qui seront avec nous ce soir, tout au long, si vous avez des questions, le but c'est que ça soit, oui, un podcast où on interagit ici. Pour ceux qui l'écoutent en rediffusion via les plateformes de balado, parce qu'on est un petit peu partout, ben, bien entendu, ça va être plus difficile de répondre à vos questions en temps réel, mais pour les gens qui profitent du direct, qui se trouvent sur twitch.tv/gardien virtuel, bien entendu, vous pouvez poser vos questions tout au long et on va se faire un plaisir d'essayer de trouver les meilleures réponses à ces questions-là. Et le but à soir, ben, c'est de jaser de tout ça. Puis je pense on a un peu peut-être surfé par-dessus, mais je veux juste nous ramener un peu en arrière, Kevin, parce que je pense que tu as en fait, je sais que tu as une spécialisation un petit peu au niveau de la neurodivergence, neuroatypie, peu importe comment on va la nommer. Je pense que c'est quelque chose aussi que tu as développé un peu en tant que professionnel, quelques corrélations puis quelques complémentarités, là. Yes. Ben, pour tous ceux qui nous écoutent, là, il y a des bonnes chances, un peu par ce que vos habitudes, puis pourquoi vous écoutez la chaîne, ben, que vous faites partie des gens qui sont neurodivergents. Peut-être pas tout le monde, mais peut-être que tu nous écoutes à la maison puis que ben, tu as de l'anxiété généralisée, peut-être que tu as de l'autisme, peut-être que tu as de la douance, peut-être que tu as de l'hyperactivité. Ces profils-là, que moi je catégorise tout étant comme étant des neurodivergents, les normaux pensants, les gens plus dans la norme, puis les neurodivergents, qui ont plus des défis au niveau de la gestion souvent de leurs impulsions, de leur humeur, souvent des gens qui sont très excessifs. Euh, on le voit chez les gamers, chez les gens qui consomment beaucoup de contenu sur le web. C'est tous des tempéraments, souvent qui sont très sensibles, mais qui sont très intenses, que c'est dur de dire non, qui veulent du plaisir rapide, qui veulent du plaisir facile. Euh, ben, c'est tous des gens avec qui moi, je me suis rendu compte que la plupart des gens qu'on rencontre qui, oui, veulent travailler un, un comportement Mhm. nuisible avec l'addiction, ben, a ce profil-là généralement. C'est quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété ou quelqu'un qui va être souvent dans ses pensées ou quelqu'un qui va être... il y a de la misère à être reposé, il a toujours besoin d'être stimulé. On est beaucoup dans ce genre de personnalité-là. Puis neurodivergence, c'est pas forcément avec un diagnostic déposé. Je pense que je peux le dire comme ça. Tu sais, c'est pas tout le temps Ouais. un médecin qui m'a dit bon ben Sam, t'es TDAH, donc tu deviens par la bande. Tu sais, c'est pas obligé d'avoir Non, officiellement un diagnostic. non.
idéalement, c'est sûr que si tu suspectes à la maison, d'avoir des traits euh, de personnalité neurodivergents, ben, ça peut être bien d'aller élaborer avec, par exemple, un neuropsy ou d'aller faire vraiment une investigation complète d'un point de vue médical. Euh, mais sans avoir un diagnostic d'un trouble, je peux avoir des traits de personnalité X. Fait que je te donne un exemple, OK? Sans dire que j'ai un trouble d'anxiété généralisée, ben, ça se peut que j'ai des traits d'une personne anxieuse. J'ai pas un trouble nécessairement, mais dans le spectre, que si on va de blanc à noir, ben, il y a énormément de tons de gris possibles. Donc, quelqu'un Ouais. qui rentre dans une neurodivergence, mais qui n'est pas nécessairement diagnostiqué, mais qu'il y a beaucoup de traits qui correspondent sans s'auto-diagnostiquer, c'est pas ça le but. Mais à un moment donné, on est aussi capable de faire une auto-évaluation de nous-mêmes, de dire, OK, ben, j'ai peut-être ces traits de personnalité-là. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, mais tant aussi longtemps que je ne regarderai pas un peu la vérité en pleine face, ça va être difficile de changer ces comportements-là. Ou juste de comprendre les réflexes que j'ai. Je peux le dire comme ça, je pense. 100%. Ouais. 100%. C'est là que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui vont nous écouter ce soir. Euh, on va amener peut-être l'addiction d'un point de vue un peu plus large, puis directement en lien peut-être avec les jeux vidéo, avec le scrolling, le doom scrolling, tout ce qui est sur les plateformes. Euh, c'est des machines à dopamine cheap. Ben oui. On aime ça. OK? L'être humain aime ça, là, le plaisir qu'on va chercher à travers un jeu, à travers un écran, ça vient directement jouer sur notre système de récompense. Quand on a un profil neurodivergent, puis qu'en plus on a peut-être plus une personnalité sensible à l'addiction, ben notre système de récompense, lui, ça y prend pas grand-chose pour être excité. Ouais. Quelqu'un de normal, ben, il ne va pas être autant stimulé d'un écran. Et pour le commun des mortels, est-ce qu'on peut expliquer peut-être, je pense que ça va aider à comprendre bien ce soir, mais le circuit de la récompense, c'est quoi exactement pour que tout le monde puisse un peu Ouais. suivre peut-être Ouais. ce cheminement-là qui va directement dans les comportements compulsifs ou autres? Là? Ouais. Essayer de faire ça simple. Je te pose des grosses questions, excuse-moi. Correct. Je Correct, tombe là, dans la mais je ne peux théorie. pas entrer dans trop de termes médicaux et tout, puis, parce que je veux pas non plus, vu que j'ai pas mes notes par rapport à ça, je veux pas faire d'erreur, fait que je vais plus essayer d'imager le concept. Pour ceux qui vont nous écouter en balado, ça va être un petit peu, ça va vous demander de l'imagination, parce que je vais faire un modèle à l'écran. Avec la bouteille, la Mais fameuse bouteille. quelqu'un de dit normaux-pensant, si je prends ma bouteille en ce moment, qui est une petite bouteille, un format normal, ben, le contenu de la bouteille, OK, ben, quand il fait, exemple, il va faire une raille de vélo, ben, lui, faire une raille de vélo, ça remplit sa bouteille pratiquement à 100%. Faire quelque chose de simple dans son quotidien. Ouais. Quelqu'un qui, généralement, son système de récompense est déréglé ou est plus complexe, ben là, pour ceux qui ne voient pas, ben j'ai une plus grosse bouteille qui fait 3 fois la quantité d'eau de la première bouteille. Ben, le neurodivergent, lui, il a tout ça à remplir pour se sentir autant plein que l'autre. Fait que ça veut dire qu'il y en a un que ça coûte beaucoup moins d'efforts, il a besoin de beaucoup moins de stimulation pour se sentir plein à 100%. Versus l'autre, ça lui prend 3 fois plus de stimulation pour avoir la même sensation, je pourrais dire, d'un peu de satiété, de se sentir plein. Ouais. Le problème avec ça, c'est pas grave en soi d'être excessif. Les gens les plus, moi je dirais, les qui réussissent de grandes choses dans nos sociétés, généralement, c'est des gens qui sont très excessifs, mais ça vient avec le fait que ben, peut-être qu'au lieu de moi jouer 1 heure à l'ordi puis d'être heureux, ben moi je veux jouer toute la nuit. Parce Ouais. que pour moi, jouer toute la nuit, ben ça va être un minimum satisfaisant par rapport à quelqu'un qui, lui, ben, il serait rempli après 1 heure de jeu, par exemple. Ouais. Donc, cette hormone du bonheur-là que ça me génère, cette sensation de plaisir ou cette sensation d'être plein, peut-être même que je peux dire de remplir le vide qui m'habite si c'est pas plein, ben c'est là qu'on va le chercher peut-être un peu plus. Ouais, mettre des mots là-dessus, tu parles d'hormones, ben, on parle d'un neurotransmetteur qui est généralement lié à la dopamine. On a différents neurotransmetteurs. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là. Euh,
Il y a des gens qui vont aller stimuler un peu plus de sérotonine, il y en a que ça va être un peu plus de noradrénaline, il y en a que ça va être... bref, il y a une panoplie de neurotransmetteurs qui va être sécrétée, mais généralement, quand on parle du circuit de la récompense, on parle vraiment plus de la dopamine. Ouais. Cette dopamine-là, ben, dépendamment de mon profil, ben, ça se peut que je suis comme plus sensible à être accro à cette dopamine-là, puis en vouloir toujours plus, parce que mon corps, il a envie d'en avoir beaucoup pour se sentir complet. Il ne se satisfait pas de peu. OK. Il a besoin de cette dose-là, mettons. Yes. Ouais. En contrepartie, ça se peut aussi que j'ai pas nécessairement un profil qui est comme ça, mais qu'à force d'être stimulé, par exemple aujourd'hui avec nos écrans, avec, je pense à des plateformes comme TikTok qui sont super réfléchies pour venir donner toujours des mini boosts de dopamine, on vient quand même entraîner notre cerveau à être lâche, en guillemets. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir une récompense. Fait que là, notre cerveau, ben, lui, il ne comprend pas si j'arrête de scroll, si j'arrête d'avoir de la dopamine cheap, qui est instantanée, un peu comme une consommation. Quelqu'un qui fumerait, par exemple, ben, il va avoir une dose directe. Ben là, il ne comprend plus mon cerveau. Pourquoi? Moi, j'ai plus besoin de rien faire pour avoir mon plaisir. Ouais. D'habitude, là, j'ai juste besoin de regarder un écran, puis j'ai du plaisir. Là, il faut que je mette mes souliers, j'aille marcher, j'aille fendre du bois. Comme lui, il comprend pas pourquoi Pas en j'ai même besoin de game, mettre là. autant d'efforts, là. Exact. C'est pas autant le fun. Pas autant le fun. OK? C'est surtout pas autant instantané. Mhm. C'est souvent là que les gens, ils se perdent. Parce que avec l'addiction, tu sais, ce qui arrive, que ce soit je game à tous les soirs en malade, puis je mets un peu toutes les, les sphères de ma vie de côté, ou que ce soit que je bois ben, à tous les soirs, puis que je mets un peu les sphères de ma vie de côté, le problème est le même. C'est pas le jeu ou c'est pas la substance qui est le problème, c'est ma relation avec. Ah ouais. C'est important, Parce ça. que gamer, c'est pas grave de gamer, là. C'est comme, tant mieux si c'est le fun, puis t'as du plaisir, puis en plus tu peux jouer avec du monde, puis ça vient nourrir plein d'aspects. Mais est-ce qu'en ce moment, je suis en train de fuir des zones de ma vie que j'ai pas envie de faire face? Parce que ça, c'est plus facile, puis ça, c'est plus le fun. C'est là que je dois me poser la question. Ouais. C'est là que les gens, ben, sans. Tu sais, on va le voir souvent, quelqu'un qui n'a pas tout perdu, ben, il va dire j'ai pas de problème. Mais c'est relatif. C'est quoi pas avoir de problème? Est-ce que tu as besoin de te rendre à avoir perdu ta job, ta blonde, ta maison pour là dire que tu as un problème? Ou dans le fond, toi, si tu es honnête avec toi, ben, tu sais que ta relation en ce moment à ton jeu ou à ta substance ou peu importe, est juste pas saine. Tu Ouais. te rends compte, si tu es honnête avec toi, que ben, tu es un peu en train de fuir une réalité que tu n'as pas envie d'affronter. Tu sais. Parce que si on attend de tout perdre de toute façon, tu sais, je veux dire, c'est juste pire, là. Oui, mais Ouais. quand on Tu est sais, je veux pris dire, dans... oui, mais, tu sais, on le sait quand on est pris dedans pour avoir été pris dedans, là. Je me disais tout le temps que ma consommation, exemple, d'alcool, n'était pas si pire, mais Ouais. c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, j'attendrai pas de tout perdre pour me dire que j'ai vraiment un problème, parce que, tu sais, là, mon problème va être gros en temps, là. Ça sera pas juste Bravo. un problème de consommation, ça va être un problème de j'ai plus de maison, là. Tu sais, j'ai plus de toit, Ouais. puis mes enfants ont plus de toit sur la tête, puis je peux plus gamer, je peux plus rien faire, là, puis je pourrais plus boire non plus, tu sais, à un moment donné. Je perds vraiment tout, là. Là, C'est j'ai vrai. juste Mais, arrêté de boire, c'était plus simple. mais c'est bon, tu sais, bravo de ne pas avoir attendu de tout perdre, parce que quand on est pris dedans, rationnellement, on le sait. Ça, Ouais. si ça peut apaiser des gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, quand on est pris dans l'addiction, c'est pas qu'on manque de volonté, c'est pas qu'on est niaiseux. Moi, le Non. premier, quand j'étais pris dedans, Hello, ce qu'il avait nous dire, Sam, avec ce qu'il a vécu lui aussi dans sa vie, ben, on le sait très bien qu'on n'est pas dans la bonne zone, là. On le sait qu'on est dans le champ, Exact. mais on le fait pareil. Ouais. Ah, je Pourquoi? savais Parce que que c'est pas c'était une dans le question champ, mais d'intelligence, là. non, Ouais. c'est pas C'est qu'on pas est nono, là. exact. Mais c'est ça l'addiction. Mais je pense que c'est un piège que plusieurs personnes peuvent mettre le pied sur le bord du piège, justement, tu sais, qui peuvent se faire attraper un peu. Tu sais, l'addiction est un peu, parfois, un peu traite parce qu'on la voit pas tant venir jusqu'à temps qu'elle rentre dans nos habitudes. En tout cas, selon ce que j'en sais, Ouais, là. Mhm. ouais.
Un terme, moi, je trouve qui est frappant, là, vous irez googler ça, là, l'addiction, c'est quelque chose d'insidieux. C'est Ouais. quelque chose qui, tranquillement, on pense qu'on l'a la patente, puis que c'est pas si pire, puis ça va bien, puis là, paf! On Ouais. dirait qu'on se réveille, puis là, on l'a plus pas en tout le contrôle, tu sais. Ah oui, puisqu'au début, tu sais, exemple, tu vas commencer avec ta petite coupe de vin, le soir, tranquille, une, puis là, whoop, une deuxième, mais tu sais, c'est pas grave, je suis en contrôle, tout va bien, c'est juste 2 coupes de vin, c'est pour me relaxer, puis C'est là, rien whoop, que une ça. troisième, Hmm. puis là, whoop, la bouteille, puis là, whoop, la bouteille est un peu assez, puis là, si tu fais comme, OK, là, Ouais. Il y a une c'est limite, c'est ça. plus juste une petite coupe de vin pour décompresser le soir, là, tu sais, puis ça, c'est comme ça pour tout aussi, tu sais, comme on dit, mettons, pour TikTok, tu sais, au début, c'est un 5 minutes, t'as trouvé des vidéos drôles, c'était bien comique, puis à un moment donné, t'es rendu à passer 3 heures à scroller dans ta journée, ton ménage se fait pas, ton lavage se fait pas, il y a plus rien qui existe, tu sais. Puis le soir, à la place de te coucher Ouais. à 10 heures, tu te couches à 1 heure parce que tu as scrollé un petit peu trop, tu sais. Il y a une question Oui. super intéressante que, en fait, je m'en allais exactement dans cette direction-là, qui nous vient de la boîte de discussion. En fait, selon toi, c'est quoi une consommation qui est saine? Pour faire un comparatif, tu sais, Puis en Ouais, fait, j'adore cette c'est une question-là. question magique, je pense, parce que c'est probablement la question que tout le monde qui vit des comportements un peu compulsifs peuvent se poser, je pense. Ouais. Le- la personne qui a posé la question, si tu es à l'écoute en ce moment, tu vas détester ma réponse. Il n'y en a pas. Il y en a pas de gauge. Peut-être que pour moi, Kevin, boire 2 bières, je me sens super bien là-dedans, puis c'est OK. Puis peut-être que quelqu'un qui boit une dose, pour lui, c'est OK. Est-ce que pour sa santé, celui-là, On non. repassera, là, OK. OK. clairement. Mais par rapport à lui, comment il s'auto-évalue là-dedans, OK? La réponse, là, c'est ça qui, moi, qui me fascine de l'addiction, là, c'est que quelqu'un qui, en avant de moi, a des comportements compulsifs, prendre un exemple, ben, qui boit 2 bouteilles de vin par soir, pour lui, dans sa norme, c'est OK. Même si moi, j'ai l'impression et je juge que ça semble pas être la bonne chose pour lui dans sa vie, tant et aussi longtemps que lui, il ne nommera pas qu'il n'est pas bien dans cette relation-là, il n'y en a pas de problème. Ouais. Fait que ça veut dire que si tu m'écoutes aujourd'hui, là, je viens de te donner un cheat code que tu vas aimer en tabarnouche, tu peux rester dans le déni toute ta vie. Tu as juste à dire que tu n'en as pas de problème d'alcool ou tu n'en as pas de problème de jeu, puis tu n'en as pas. Ouais. Mais au fond de toi, si tu te regardes dans le miroir, puis si en ce moment tu te poses la question, ben, probablement c'est que tu le sais qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Ouais. Sinon, tu ne te la poserais pas la question. Puis, tu sais, en fait, la personne vient justement de réécrire et de dire, dans le fond, il n'y a pas une seule consommation qui est saine, mais c'est relative à chaque personne, dans le fond. Je pense que c'est Exactement. le point important de l'addiction. Puis, la même personne posait aussi, y a-t-il une différence entre addiction, dépendance? C'est quoi le lien entre les deux? C'est quoi, comment on démêle ça? C'est-tu la même affaire? On est-tu dans le même monde? J'adore la question. Je sais pas t'es qui, là, mais t'as des bonnes questions. On aime ça. Euh, L'addiction, la dépendance, c'est la même chose. Quand je dépends de quelque chose, OK, euh, en anglais, on va plus dire I'm an addict. Je suis dépendant. Je suis dépendant, mais au final, l'addiction, c'est le même mot, là. En français, on utilise beaucoup plus le terme dépendant, je trouve ça important de le nommer, qui, je pense, peut faire peur beaucoup au début. Ouais. Dire, tabarnak, je suis dépendant. Il n'y a pas personne dans la vie qui veut être dépendant de quelque chose. Là. On est tellement dans un air où on vise l'autonomie que là, de se dire dépendant, là, hey, on aime donc bien pas ça. T'sais. Mais j'ai envie de faire cette image-là. Prenons des enfants à l'école. Il y a, les enfants apprennent à attacher leurs souliers. Ouais. Puis il y a 3 types d'enfants. Ben, tu as l'enfant qui, lui, s'il ne sait pas comment, il va lever sa main. Il va dire hey, madame, est-ce que vous pouvez me montrer comment attacher mes souliers? Il y a l'autre enfant qui, lui, est complètement dans l'antidépendance. Puis que là, lui, ben, il va dire fuck you, il va s'en aller dans le coin, puis il va gosser 3 jours de temps à essayer de comprendre comment attacher des souliers, parce que pour lui, être autonome, c'est de réussir par lui-même. Puis tu as le profil complètement dépendant qui, lui, va juste se tendre le pied. Il va dire hey, madame, est-ce que vous pouvez attacher mes souliers? OK? Mais dans les deux extrêmes, la personne qui fuit l'aide, que moi je nomme comme étant l'antidépendant, ben,
lui aussi souffre de dépendance. Ouais. Parce que la dépendance, moi, un terme que je mets beaucoup de l'avant dans tout ce que je crée, dans tout le contenu que je délivre, je trouve qu'il fait plus honneur à la problématique. C'est un manque d'autonomie affective. Ouais. Quand je manque d'autonomie affective, ben, soit que je veux que tout le monde le fasse à ma place parce que je pense que je ne suis pas capable, ou bien ben, je veux vraiment le faire par moi-même pour me prouver à quel point je suis capable. Mais être autonome, dans le scénario que je viens de vous faire, c'est le plus autonome des enfants, c'est celui qui lève sa main, qui, quand a besoin d'aide, va chercher l'aide et l'information qu'il a de besoin pour devenir autonome. Ouais. Pour être capable de le faire demain, tu sais. Ou à soir, mais que j'en reviens à la maison. Ah ouais. Ouais. Exact. Mais il n'est pas dans la honte de hey, en ce moment, je ne sais pas comment le faire. Là. Ouais. Il est comme, mais non, montrez-moi lui comment faire. Puis si après ça, oh, je m'en souviens plus, je vais relever ma main, je vais dire, hey, je m'en souviens plus, tu quelqu'un qui peut me le remontrer. Yep. Mais souvent, quand on a un profil dépendant, on a tellement peur d'être dépendant ben, qu'on veut tout faire tout seul. Mon Dieu, je me reconnais là-dedans. Ben, Mon chum vous dirait que j'aime ça me clamer moi-même une femme forte et indépendante, puis essayer de tout faire tout seul. Puis même s'il est à côté puis qu'il peut m'aider, je suis tout le temps non, non. Là, je fais tout seul, même si c'est pas toujours la bonne méthode, là. Mais non, je me reconnais là-dedans, puis j'ai reconnu ma fille à celle qui t'a à son pied puis qui veut se faire attacher les souliers. Vois-tu, moi puis ma fille, on est deux extrêmes. ben ouais. Ben, merci de nous partager ça. Tant mieux, tu sais, si ça te parle, c'est mon exemple et risque d'en toucher d'autres, tu sais. Ouais. Tu sais, de comprendre que c'est pas mal en soi, là. Ça n'a rien à voir avec ta valeur, ça n'a rien à voir avec le fait si tu es aimable ou non. Euh, mais reste que souvent, ben, moi-même, quand je suis pris dans ce manque d'autonomie affective-là, ben, au final, c'est moi qui souffre. Puis la façon dont je réussis à moins souffrir, ben, c'est que je compulse dans quelque chose qui me permet de m'évader. C'est là que Ouais. l'alcool, le jeu, la bouffe prend beaucoup de place. Ça fait du sens Puis pour tu vrai. sais, en termes de dépendance, je pense qu'on peut nommer qu'il existe des milliers de dépendances différentes, j'imagine. Tu sais. Puis chaque personne peut être un peu dépendant à tout plein de trucs différents qui apportent une dose de dopamine. Là. Moi, je peux trouver ça bien le fun de fendre du bois, mais peut-être que toi, t'as pas de fun pas à tout à faire ça. Là. Tu sais, je veux dire, il y a cette réalité-là aussi. De là, tu sais, si on revient à la première question, de là pourquoi c'est la relation que moi, j'auto-évalue avec ma substance ou mon comportement qui est le plus important. Parce que, tu sais, je peux avoir des addictions qui sont plus saines que d'autres. Ouais. Il y a des gens qui sont complètement accros à faire du sport, mais trop, c'est comme pas assez. Ouais. Mais en même temps, moi, si je fais, avant de faire vraiment trop de sport pour me détruire la vie, versus à si je consomme de l'héroïne à tous les jours, ben, l'impact sur ma santé est quand même différent parce que les conséquences, ils vont être différentes. Ouais. Est-ce qu'un est mieux que l'autre? Pas nécessairement. Euh, mais c'est encore une fois, moi, je préfère quelqu'un qui va me dire, ben moi, je prenais de l'héroïne à tous les jours, puis à cette heure, ben, je vais 3 fois par jour au gym. Je sais que c'est intense, mais j'aime bien mieux faire ça que de me shooter directement dans les veines. Ben, c'est Ouais. questionnable à savoir si sa stratégie de compensation est meilleure. Peut-être que pour lui, c'est la stratégie que ça prend pour se sentir mieux, tu sais, ou du moins, en tout cas, ça Uh-huh. répond à son besoin. 100%. Ouais. Puis ça, c'est une question qui revient souvent de dire, OK, mais ça veut-tu dire que je vais toujours compenser dans quelque chose? Il y a des bonnes chances que oui. Moi puis Samuel, pour que mettre en contexte, on a fait travail social ensemble On a dans notre grandi jeune ensemble, temps. même. Je veux Ouais, dire, en on a grandi maternelle, ensemble, littéralement. on était littéralement dans la même classe en maternelle. On a fait notre parcours scolaire jusqu'au cégep ensemble. Ben, Ouais, complètement, hein? Oui, complètement. 100%. Université, on s'est séparés. Moi, j'ai continué au niveau du travail social. Toi, je pense que tu étais allé un petit peu plus vers la nature, je pense. Faire l'intervention plein air. Ouais. Ouais. Mais bref, pourquoi j'apporte ça? Puis je te ramène peut-être Sam dans des vieux souvenirs, là, mais il y Ouais. avait notre prof Sylvie, notre prof de Oui. toxicomanie. Moi, ça m'avait frappé, là, puis aujourd'hui, j'utilise encore cet exemple-là. Je me souviens de le premier cours qu'elle a donné. Elle nous avait enseigné qu'il y avait 7 addictions chez tout être humain.
on est tous accros à manger, à Mhm. boire, à respirer. La plupart du temps, on est tous dépendants des relations affectives slash sexuelles. Puis il nous Ouais. reste comme 3 slots. 3 endroits libres, comme dans les places Ouais, d'inventaire. exact. Que là, ben, on va venir compulser dans d'autres choses. Hmm. C'est comme qui est moins vital. Fait qu'il y en a que ça va être le sport, la musique, la méditation. Il y en a que ça va être la drogue, Les les parties, chars. puis Puis... ouais. Ouais, Ouais, exactement. ben oui. Ouais. Fait que là, ben, quand on comprend ça, puis qu'on normalise ça, que l'être humain, tu sais, on est un des mammifères, anyway, les plus dépendants de ce monde. Ouais, ben Tu sais, oui. un cheval, là, ben, lui, là, quand il naît, il marche. Moi, là, j'ai besoin de beaucoup de soins de mes tuteurs, mes éducateurs pour être capable d'être autonome. Ouais. Fait que ça, de prendre conscience de ça aussi, ben, l'être humain, on est des êtres qui sont facilement dépendants. C'est pas une mauvaise chose, mais comment j'utilise les 3 slots que je te parle, ben, mes 3 passions, les 3 choses qui me font un peu vibrer, Ouais. ben, comment je les dose aussi. Ouais, parce que c'est pas parce que, mettons, l'alcool, mettons-là dans un de ces places d'inventaire-là, si je prends un Ouais. verre ici et là, dans des moments sociaux, que je suis capable de m'autogérer, ça veut pas dire que ça va forcément être une dépendance, tu sais. Ou que moi, je vais le considérer comme une dépendance. Je vais le ramener de cette façon-là. Par contre, si je suis pas capable de passer un moment social avec mes chums sans avoir plus de 2, 3 bières, il y a peut-être un point d'interrogation. Tu sais, je pense que depuis tantôt, on parle là, de consommation à tous les jours et tout ça, mais des fois, il y a juste simplement des rituels qui peuvent vous amener vers une dépendance aussi. Là. 100%. Je trouve ça le fun que tu apportes ça parce que souvent, ça, c'est quelque chose que je vais entendre. Je vais dire, ouais, mais moi, on va dire, je bois pas tous les jours, je game pas tous les jours. Mais pour souffrir d'une addiction, ça n'a pas besoin d'être récurrent tous les jours. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des gens qui ont fait la thérapie avec nous, qui buvaient un verre de vin par semaine. Mais ce verre de vin-là, il n'en était pas heureux parce que quand arrivait le vendredi, s'il ne le prenait pas, il avait l'impression là, que toute la charge qu'il accumulait de la semaine, il ne savait pas comment se détendre autrement. Ouais. Ben, ils ont décidé de faire une démarche parce que ce verre de vin-là, dans le fond, au final, cachait une mauvaise gestion de leurs émotions. Puis, tu sais, ça peut être aussi le fait que toute la semaine, là, il est lundi, là, puis là, j'ai une journée de boîte, là, puis je me dis déjà, hey, vendredi, il va être bon. Exact. Ça va devenir mon obsession un peu de la semaine. Et si, à ce moment-là, moi, considère que j'ai un mal-être avec cette pensée-là, cette relation-là que j'ai avec la substance, et on a un point d'interrogation, là. En tout cas, à mon avis. Là. Exact. Ouais. Oui. Puis il y a des gens qui vont être très à l'aise avec ça. Ben oui. Tu sais, je peux aussi. Je vais prendre un exemple. J'ai un membre de ma famille qui, lui, c'est clairement qu'il y a une addiction à l'alcool. Il boit 2 ou 3 bières par jour. Rien pour se mettre chaud, rien d'intoxiqué. Euh, et puis il nomme lui-même de dire ben moi je le sais, j'ai une dépendance à ça, mais je vis bien avec ça. Je n'ai pas envie d'adresser ça. Je Ouais. sens pas que c'est problématique. J'ai jamais perdu le cap, j'ai jamais eu de conséquences de ça. Moi, je suis bien avec ça. Il est bien dans cette consommation-là. Exact. Ben, c'est correct pour lui. Tu sais, au même titre que, ben, peut-être moi, dans mon horaire, ben, gamer, je sais pas, moi, 2 heures par soir, pour moi, c'est bien correct. Puis ça me nuit pas dans mes projets de vie. Puis il y a des gens ben, qui vont dire, ben, moi, si je dépasse 1 heure, ça commence à nuire à ma vie de famille, ça commence à nuire à ma relation, ça commence à nuire à mes objectifs sportifs. Oh, ben là, OK, là, c'est questionnable, tu sais. Oui, 100%. Le 7, il vient de où? C'est une des questions qu'on a dans le chat. Pourquoi ça serait 7 et non pas 8 ou 6? Mais j'imagine que J'en c'est. ai aucune idée. C'est un exemple, mais Référence à notre prof, j'en ai aucune idée d'où vient elle ce était set-là. tellement formidable, mais ben, elle est toujours aussi formidable, notre chère Sylvie. Mais en fait, je dirais que ce set-là, je pense que c'est plus une image de dire qu'on a des comportements qui vont toucher à ça. Mais je pense pas qu'il y ait une référence scientifique de recherche qu'on va te pousser dans la gorge ce soir avec ça. On n'en est pas tout à fait là. Euh, Non, non.
on s'entend aussi que par rapport à l'alcool, c'est difficile de faire des choix lucides, que la société valorise le fait de consommer, que c'est adulte, professionnel, le vendredi, le cadeau d'autre pour un souper. Là, je pense qu'on touche à un aspect hyper important. Et je vais reprendre une phrase que tu as déjà dit, qui m'avait parlé beaucoup à l'époque, avant même que je fasse la thérapie avec vous autres. Le Québec, on peut s'entendre, je pense, pour dire qu'on est une société qui, je vais dire, attise la dépendance ou qui est très dépendante dans ses rituels, dans ses traditions. Oui. Culturellement, on est un peuple qui a, à travers le temps, qui a existé beaucoup avec l'alcool. Ouais. Au même titre que, prenons les Européens, que pour eux, pas prendre de vin, c'est un peu faire honte à leur nation. Là. Ça change tranquillement, mais c'est très culturel. Ouais. C'est implanté. Les Québécois, c'est un peu la même histoire. On a juste normalisé ça, mais on le voit de plus en plus. En ce moment, ça, c'est incroyable ce qui se passe. La SAC fait des grosses campagnes marketing et promotionnelles pour cibler les jeunes, je crois, entre 24 et 35 ans, parce que je me souviens plus des stats par cœur, là, puis je te donnerai en référence l'article. Parfait. Qu'on va pouvoir donner les vrais stats aux gens, mais je pense qu'il y a un déclin dans cette tranche d'âge-là au niveau de la SAC là, de 18% de moins d'achat d'alcool. J'ai le goût de te dire tant mieux, d'une certaine façon. Oui, 100%. OK? 100% parce que de plus en plus, les études le montrent, si on s'en tient à l'alcool, c'est de l'éthanol. Là. C'est littéralement du poison, c'est du gaz que tu mets dans ton corps. Là, Ouais. Autant qu'il recule de quelques années, ben, c'était cool de fumer un paquet de cigarettes, puis tu étais comme quelqu'un de sportif. Puis dans le début du marketing, avec le tabac, ben, les sportifs fumaient. Puis les côtes de c'est juste des cuir, années puis ben 80. oui. Puis là, aujourd'hui, ben, on n'est plus là, mais c'est la même chose avec l'alcool. Là, c'est comme si les gens prennent conscience de dire ouais, c'est bien beau, mais dans le fond, c'est pas bon, pas en toute notre santé. Ouais. Les Mais jeunes. Oui, est-ce vas-y. que le fait qu'on est rendu avec justement la SQDC depuis quelques années, puis que là, le pot est rendu légal, est-ce qu'on peut penser que cette tranche d'âge-là a peut-être migré leur consommation vers C'est pas impossible, je pense. Ouais. la marijuana, justement, au lieu de. Qui fait peut-être qu'ils consomment moins d'alcool parce qu'ils consomment aussi de la marijuana de manière légale et récréative. Peut-être. Et ton hypothèse, elle serait intéressante d'avoir les stats, tu sais, puis que ça m'amène juste en tout cas à réfléchir, de dire ben, peut-être que la SAC et la SQDC devraient travailler ensemble au niveau des statistiques. Tu sais. Ben oui, Ouais. ben oui. Ben oui, Ouais. ça Parce que serait intéressant de effectivement, voir. est-ce qu'on a compensé ailleurs? Peut-être. Puis Mais j'apporte. reste que le point que je voulais apporter avec ça, c'est de dire ben, on assiste en ce moment à un changement culturel du rapport à la consommation d'alcool. Ouais. Il y a une conscience sociale dans notre peuple qui commence à changer leurs mœurs par rapport à l'alcool. Pas nécessairement qu'ils en prennent plus, mais qu'ils en prennent moins ou qui sont plus conscients des impacts que ça a dans leur vie. C'est vrai. Parce Puis, qu'encore une fois, c'est pas la substance qui est problématique, c'est la relation que j'ai avec. Après ça, ben, est-ce que notre société, le marketing autour de nos instances québécoises favorise la consommation d'alcool? Assurément. ben, tu sais, prenons comme exemple la Saint-Jean ou le 1er janvier ou le 31 au soir. Ou, tu sais, prenons ça comme exemple ou à notre fête, 18 ans, qu'est-ce qu'on fait à notre fête? Hey, on va à SAQ puis on en vire une solide. C'est souvent ce qu'on entend, tu sais. Puis en fait, moi, ça a été ma vie pendant longtemps. Tu sais, je dirais à Saint-Jean, on écoute de la musique québécoise puis on en boit une coupe. Tu sais, c'est un peu. C'est presque imposé de façon sociétale. Tu sais. T'étais à la limite, à un bout, t'étais un peu le bizarre de pas boire dans ces fêtes-là. Fait que je suis content de voir que ça change, tu sais. Vraiment. Un bel exemple aussi là, que je trouve qui démontre le changement. Euh, prenez conscience, là, généralement, quand on arrive au resto, la personne elle va peut-être nous demander là, par délicatesse, là, est-ce que vous allez bien, nanana, mais la première chose qu'on va nous demander, c'est qu'est-ce que vous voulez boire. Puis elle ne fait pas référence à un café généralement. Là. C'est vrai. Elle fait référence à une boisson. Et il y a un aspect pécunier derrière, bien entendu, mais reste que c'est beaucoup dans les mœurs. Mais de plus en plus, on va aller dans des. Là, excusez, poignée de voyelles. On va aller dans.
on va aller dans des restaurants, puis il y a de moins en moins cette pression-là. Ouais, c'est On vrai. va aller à des places qui vont même pas nous demander qu'est-ce qu'on veut boire. C'est nous qu'il va falloir qu'ils s'annoncent. Ouais. Fait que là, ça démontre qu'il y a un changement aussi qui s'opère. Tu sais. La- tu sais, si je regarde au niveau de moi des stats, là, tu sais, avec l'entreprise, là, la majeure partie des gens qu'on rencontre, c'est des gens en haut de 35 ans. C'est rare que ça va des gens plus jeunes. Oui, on est un service qui est privé, fait que c'est sûr que l'accessibilité au service joue si tu n'as pas encore beaucoup de sous dans ta vie puis tu ne travailles pas vraiment, mais reste que les demandes ne viennent pas tant des jeunes, mais ils viennent surtout des gens de 35 ans et plus, Mm. qui, eux, ont clairement baigné dans cette culture-là de ben, je bois un verre de vin à chaque soir, puis c'est normal, tu sais. Ben oui. Mais qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont prisonniers de leur verre de vin, tu sais. Puis, ben, qui peuvent se sentir mal avec ça. Et là, je fais juste apporter un aspect important parce que la boîte de discussion bouge beaucoup dans les dernières secondes. Là. J'essaie de me faire un peu Ben, la courroie de transmission. En fait, ben, tout ce qui est accord, mets, vin, bière et saucisses, blabla, c'est sûr que c'est tout. Il y a beaucoup d'événements dans ce type-là. Mais on a un message dans le chat qui dit au niveau des stats de l'Institut national de santé publique du Québec, il fallait que j'aille googler pour être sûr que je le dise pas à l'envers, ça serait la vape qui aurait possiblement remplacé la cigarette et l'alcool chez les plus jeunes. Donc, c'est sûr que c'est un bonheur qui est rapide, une dose de dopamine rapido. ouais. Et j'aimerais apporter aussi peut-être une supposition de le scrolling rapide sur TikTok puis sur ces... Tu sais, c'est facile de s'enfermer là-dedans. J'ai une grosse journée, je vais scroller. Là, je ramène un peu vers le numérique. Hein, je suis désolé, mais je ramène un peu vers le core, un peu Ouais. de notre Parfait. mission. Mais je pense que là, on a donné plein d'exemples avec l'alcool. Je veux me faire un peu porte-parole pour moi-même, mais pour probablement d'autres personnes dans la boîte de discussion, ou même qui vont nous écouter en rediffusion. Ben, tu sais, si on a une journée stressante ou je vais prendre un jeune qui a un mauvais résultat à un examen ou encore une journée au travail qui se passe pas bien ou encore j'ai perdu mon travail puis je m'en cherche un nouveau puis je suis tombé ses nerfs, ben, probablement que la première réflexe, mais que je me parque chez nous, sera justement d'aller sur mon couch puis de scroller puis oups, là, je vais me faire un souper rapido parce que j'ai oublié qu'il fallait que je me fasse un souper parce que oups, ça a pris 1 heure et demie que je scrolle puis j'écoute des vidéos de pranks sur TikTok, whatever, c'est quoi. Puis l'algorithme est bien fait, ça nous apporte cette dose-là. Je pense que on peut un peu normativiser ce mot-là, poignée de voyelle, moi aussi, mais on peut rendre ça un peu trop normal, je pense, de passer des heures sur notre téléphone pour être capable de dormir. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Faut que je scrolle une bonne heure, 1 heure et demie, 2 heures avant de m'endormir, question de pogner mon coup de barre. C'est quand même une drôle d'habitude, là. Le, prenons faisons le comparable, on disait la culture québécoise fait beaucoup la promotion de l'alcool, a beaucoup normalisé l'alcool, mais là, c'est d'un point de vue mondial. De Ouais. façon mondiale, ben, on a tous des téléphones. C'est normal d'avoir un téléphone. C'est normal de passer du temps sur un téléphone. Tout le monde sait que c'est pas nécessairement bon, mais c'est quand même, sans dire valorisé, C'est c'est peut-être pas correct, en tout cas. Ouais. valorisé, mais c'est correct. Il y a comme une utilisation dite normale, tu sais. Ben oui. Mais au bout de mon téléphone, il y a moyen que j'aille compulser énormément, là. Ben oui. C'est facile là, de fuir une réalité. Ça risque d'être encore pire avec toutes le IA puis tout ce qui s'en vient avec le virtuel, tu sais. C'est un autre Euh, game, ouais. Mhm. mais encore une fois, je reviens toujours à ça. Ça peut être un outil formidable, comme ça peut me détruire. Quelqu'un qui, quelqu'un qui utilise les réseaux pour se calmer parce que là, il est en colère, puis j'aime bien mieux qu'il scrolle un 15 minutes qu'il pète les plombs sur sa femme ou ses enfants. J'aime bien mieux qu'il fasse ça, tu sais. C'est encore une fois comment il l'utilise, puis est-ce que lui il se sent prisonnier de ça, tu sais. Ouais. Ouais, puis, tu sais, quand que je fais l'exemple, je fais des conférences dans les écoles, tu sais, pour des gardiens virtuels, mais en tant que sonophodin aussi. Ouais. Je fais toujours l'exemple, puis je donne toujours cet exemple-là en termes de dopamine, puis de gestion de ça, tu sais. Puis l'exemple que je donne, c'est, OK, j'ai amené un gros panier, puis là, j'apportais mon gros Christy de panier en osier, mettons.
Puis je suis comme, OK, Ouais. on va aller, là, vos téléphones sont tous dans vos casiers à cette heure. L'année passée, je pouvais dire que vous allez tous me donner vos téléphones dans ce bac-là. Puis je vais revenir Ouais. voir, là, on est, mettons, mardi à 20h. Ben, la semaine prochaine, mardi à 20h, je vais revenir vous les donner. OK. Et là, je laissais un silence monumental en prenant ma gorgée de café en étant bien content de ma shot parce que le réflexe est immédiat de la part de tous les jeunes. Et là, je donne un exemple avec les jeunes, mais je suis pas mal sûr que n'importe qui nous écouterait ferait la même chose. Puis mettez-vous dans cette situation-là, je suis certain que votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se trouver des excuses pour dire ah, mais là, il faut que je puisse contacter mes parents. Ouais, mais là, moi, j'en ai besoin pour travailler. Ouais, mais là, moi, j'ai. Et on va se trouver, notre cerveau, question de garder son accès rapide à cette dopamine-là, va se trouver des excuses pour justifier le ben, ça me le prend. Au même titre que quelqu'un qui consommerait de l'alcool ou qui a besoin de gamer pour se décompresser en revenant de travailler. C'est vraiment une corrélation que j'ai vue un peu entre les deux mondes de cette gestion de dopamine-là. Et c'est le Ouais. premier réflexe que le trois quarts des gens ont. Puis c'est vrai que c'est des outils de travail. Je suis d'accord avec toi. Mais réellement, l'année passée, c'était particulier parce on a vu que ça avait été interdit dans les écoles, que ça allait l'être la partie de l'année. Puis les jeunes étaient comme, on ne réussira pas. Puis finalement, cette année, ça a pris une semaine. Puis était-tu guidou? C'est comme un. Mais il y a vraiment une Ouais. réalité particulière avec cette gestion-là. Et je pense que c'est. Là, je parle des jeunes, mais c'est aussi important chez les adultes, je pense, parce que ça fait aussi partie de notre quotidien que les jeunes. Là. Ben, c'est parce que les adultes, tu leur dis que tu vas leur enlever leur téléphone, ils vont dire ouais, mais là, tout mon agenda avec mes rendez-vous sont là parce que pratiquement plus personne a de calendrier papier avec leur rendez-vous d'écrit ou d'agenda et C'est vrai papier. aussi? Ben oui. Fait que déjà sur le start, tu vas dire ben là, c'est parce que j'ai besoin de ça. La job me rejoint là-dessus. Tu sais, souvent, il y en a qui vont avoir des meetings, ils vont les faire là-dessus, vite fait, bien fait. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde encore aujourd'hui qui a un ordinateur chez lui. Il y en a beaucoup qui servent pratiquement juste de leur Mais téléphone. j'ai quand même le goût de Gérer répondre quelque à. chose. J'ai quand même le goût de répondre à ces gens-là. Ouais, mais ta pensée première, est-ce que c'était vraiment ça? Ou c'était à soir, il faut que j'écoute mon Netflix couché dans mon lit avec mon téléphone? C'est ça que C'est souvent ça. je vais poser comme question. Puis Ouais. la réponse, c'est que quand je posais cette question-là, c'était pas vrai que j'allais partir avec le téléphone. Jamais. Là. Je ferais pas Mais ça. non. Non, Ça n'a aucun rapport, non, je fais c'est ça. Mais la courante pensée, puis quand que j'amenais ça en disant, ben, c'est-tu parce que dans l'autobus, ça va être long en temps si t'as pas ta musique? Ou ça va être parce que, mec, tu reviennes chez vous, si pour éviter un peu de parler avec tes parents, tu vas être enfermé, tu vas scroller un peu dans ta chambre. C'est tout ça la réalité? Puis le trois quarts du temps, c'était ce qui m'était répondu, tu sais. Puis même. moi, j'ai envie de revenir sur le mot insidieux. Ben, ça se Ben peut oui. aussi que tu nous écoutes puis que tu sois réellement convaincu quand Sam il te pose la question de ben non, je ne veux pas écouter mon émission. C'est pas ça ma première pensée. Mais ton addiction qui est insidieuse, ben, au final, si on t'observerait, ben, probablement que tu vas l'ouvrir pareil, ton Netflix, tu vas l'ouvrir pareil, ton TikTok, sans t'en rendre compte. Ouais. Tu vas le faire par automatisme. Tu penses pas que c'est ça que tu nourris, mais ça se peut bien que c'est ça que tu nourris. On appelle ça de la rationalisation. D'essayer de rationaliser ben, un comportement. Comme quelqu'un que tu dis, ben non, pas de problème d'alcool, moi je suis capable de ne pas boire, pas de problème avec ça. Là. Mais là, tu dis, OK, ben parfait, on ne boit pas. Bon, mais là, c'est pas pareil, là, là, en fin de semaine, il y a ci, il y a ça, le cousin, il vient, mais on trouve des défaites. Que ce soit Ben avec oui. mon téléphone, que ce soit avec la substance, on s'en rend pas nécessairement compte, mais on va essayer de se justifier pour garder accès. Parce que rappelons-nous que peu importe l'addiction, on fait pas ça pour mal faire. Il n'y a pas personne ici qui veut se détruire. On fait ça parce qu'on essaye de prendre soin de nous. Mais on tombe dans le piège. On pense qu'on prend soin de nous, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Ouais. Je pense que c'est le nerf de la guerre de quelqu'un qui a des comportements, peu importe c'est quoi. Puis là, on parle de téléphone, là, mais tombons même dans l'aspect, tout ce qui est plateforme numérique, parce que c'est ce qu'on fait. Tu sais. Si moi, on m'enlève mon ordi en toute franchise, moi, c'est un combat que j'ai accepté que ben, mon ordinateur, pour moi, c'était un peu mon refuge, puis c'est correct. J'ai accepté, moi, d'être confortable avec ça, parce que, en Ouais. fait, ben, on va tomber dans des histoires un peu plus personnelles, mais Kevin, on se connaît depuis notre enfance, mais la thérapie que j'ai suivie il y a maintenant quelques années, bientôt 2 ans d'ailleurs, que je suis en contrôle de tout Ouais. ça, mais c'est une thérapie que j'ai fait avec Kevin au niveau de l'alcoolisme, le gambling et d'autres choses. Fait qu'on a travaillé sur ces points-là. Puis merci encore, Kevin, puis je le dis haut et fort avec le fait que aujourd'hui, je suis sorti de ces addictions-là, tu sais. Puis c'est une Christie de belle fierté, tu sais. Puis
je pense que c'est important d'en parler en cette fin de podcast, d'apporter un peu ce côté-là de, tu sais, j'étais enseignant de karaté, j'étais intervenant quand même accompli, j'étais diffuseur, les gens me voyaient aller, puis c'était comme, wow, tu sais, on s'identifie à lui, les gens s'identifiaient un peu comme quasiment un modèle de vie, mais au fond de ça, la première rencontre que j'ai eue avec Kevin, il m'a demandé où est-ce que je me voyais dans un an, puis j'étais pas capable de me voir, ne serait-ce même pas de me visualiser un petit peu. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser les gens avec le fait que ça peut toucher vraiment n'importe qui. T'sais. J'ai été fonctionnel longtemps. Là. À un moment donné, ça se peut qu'il fasse noir et que ça soit pas facile. Là. Ben, je suis content que tu nous partages ça. Merci de nous livrer ça parce que le, juste peut-être remettre ça plus clair. Mais tu sais, quand Sam, moi, je lui posais la question où est-ce que tu te vois dans un an, ben, c'est qu'il était même pas sûr que s'il y avait rien qui change, qu'il se voyait encore en vie. T'sais. Ouais. Et ça, c'est une réalité qui touche bien plus de monde qu'on pense. Là. Surtout quand on est pogné à côté dans notre addiction, que là, notre vie, on dirait qu'elle fait plus de sens, que Chris, on est du monde intelligent, on se rend compte que ça n'a pas de bon sens, mais on est pris dedans. Ouais. Ben, c'est là qu'à un moment donné, là, entre toi et moi, là, puis moi le premier, là, ben, il faut que je lève ma main. Il faut que je dise, hey, est-ce que vous pouvez me montrer à attacher mes souliers? Là? Ouais. C'est là que c'est important, tu sais. Puis c'est parce qu'à un moment donné, Parce on que dirait aujourd'hui, que tu vois même pas ta vie sans ta petite bière en revenant de travailler. Tu vois même pas ton quotidien sans mon téléphone à scroller. Tu perds un peu de vue euh, peut-être les valeurs essentielles. Je pense que je peux le dire de cette façon-là. Tu sais, la phrase que tu disais que je me rappelle qui résonne encore, c'est la dissonance avec tes valeurs. Quand tu n'es plus en ouais. accord avec tes valeurs personnelles, tu sais. Quand que quand ton quotidien cloche avec ce qui résonne autour de toi puis au plus profond de toi, ben, je pense que c'est là qu'il y a un sentiment de mal-être, il y a un sentiment où est-ce qu'on n'est pas bien, tu sais. Le, ça peut partir de très jeune, de très tôt, tu sais. Je disais là, en coulisses, là, avant qu'on débute le podcast, moi, la première addiction que j'ai réalisée après coup, après avoir arrêté de consommer alcool, tabac, drogue, euh, je contais l'histoire que ben, moi, je gamais beaucoup quand j'étais jeune, puis une des premières addictions, dans le fond, que j'ai connues, qui était le gaming, que je passais des nuits à gamer, que je pouvais arrêter d'étudier pour gamer, que je pouvais mettre bien des choses de côté, même des sports que j'aimais pour gamer. Un des premiers jeux, moi, que j'ai été complètement accro, Diablo 2. Ben, Diablo 2, c'est ce que je disais à nos amis. Ben, quand j'ai acheté 13 de ce petit coffret. Pourquoi? Parce que je faisais comme un bon dépendant. J'installais mon jeu, je jouais. Là, je scrapais un peu des sphères de ma vie. J'étais écœuré. Je payais toutes mes CD, je les cassais. Puis là, je me disais, je joue plus, je joue plus, je joue plus. Il me payait un hostie de bulle, puis j'ai racheté un autre coffret, tu sais. Ouais. Mais ça part de jeune, là, comme très jeune. Il y avait une façon que je cherchais à prendre soin de moi à travers ces compulsions-là. Plus tard, moi, ça s'est plus manifesté dans la consommation. Mais reste qu'il y avait des outils que j'avais pas, dans le fond, pour prendre soin de moi, même si j'étais quelqu'un de très fonctionnel, que j'avais toujours travaillé comme intervenant, toujours eu un bon travail, j'ai eu des maisons, mes relations, ça a toujours été super. Euh, Mais en dedans de moi, il y avait comme un vide, il y avait comme un besoin inassouvi que je réussissais pas à prendre soin. Ça s'apprend. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu nous écoutes aujourd'hui et que tu es un peu dans le désespoir, là, ben, ça s'apprend de mieux comprendre ton monde émotionnel. Puis il y en a de l'espoir de s'en sortir. Hein. Tu sais, ça, je pense que c'est important de le dire. Il y en a peut-être dans ce moment qui nous écoutent qui fait noir. Là. Puis Ah, que la il petite y en a lumière, sûrement plus qu'on pense. Ouais. ouais. Mais je pense qu'on est quand même trois bels exemples de gens qui s'en sont sortis, là. Ben ouais, 100%. Puis tu sais, Tu sais, pour vrai. je pense qu'on est trois personnes qui se considèrent comme étant neurodivergents, neuroatypiques, tu sais, en termes de... moi, j'ai un TAG, j'ai un TDAH, et l'autre en a parlé aussi, mais tu as un diagnostic aussi. Oui, d'autisme, puis de tag, puis de TDA, puis c'est tout ce que tu voudras, là. Alouette, là, j'en ai beaucoup. J'ai une panoplie de comorbidités qui suivent. Puis Kevin, c'est un peu ça aussi de ton côté, je pense. Là. Je pense que tu rentres dans cette... 100%, l'anxiété, ça a toujours fait partie de ma vie. Mm. Ça s'est vraiment manifesté beaucoup dans l'utilisation de la surutilisation de substances là, à outrance. Ouais. Et quelque chose aussi que je trouve important de nommer,
Moi, dans mon histoire de vie, où ça l'a beaucoup débordé, moi, c'est quand mon père est décédé à mes 16 ans. Décédé un 24 décembre, ça a été tout qu'un Ouf. choc, tu sais. Euh, Puis la consommation m'a permis de survivre. Moi, si j'avais pas consommé, je me serais probablement pendu. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, moi qui manquais d'outils pour gérer la vie, là, ben, les outils que j'ai trouvés, c'était la consommation. Merci à la consommation, mais avec le temps, là, c'est devenu une béquille qui me nuisait plus qu'il m'aidait. Tu Ouais. sais, C'est particulier Oui, quand puisqu'à un même. moment donné, il faut que tu le vives ton deuil, tu sais. 100%. Puis c'est qu'à un moment donné, ben, c'est bien beau, mais oui, je suis fonctionnel, mais c'est là que le mot dépendant prend beaucoup son sens. Ben, je dépends de ma consommation pour être fonctionnel. Ouais. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas fonctionnel pantoute, là. Fait Ouais. que c'est pas vrai que je suis fonctionnel, je suis dépendant. Je dépends de ma substance ou je dépends de mon comportement pour fonctionner, tu sais. Puis il y a un message qui vient d'apparaître dans la boîte de discussion que j'ai pas le choix de lire parce que je le trouve hyper pertinent. Puis de demander de t'arrêter de consommer alors que c'est la chose qui t'arrête en ce moment-là puis qui t'empêche de plus avoir aucun espoir, mais c'est insidieux en temps, la consommation, tu sais. Ça s'installe, ça remplit ce vide-là. Puis c'est à ce Ouais. moment-là, justement, que si je te demande d'arrêter de consommer, ben des solutions, il n'y en a peut-être pas. Puis là, on parle de consommation. On n'est pas en train de démoniser ça puis de dire il faut pas consommer. Ah, Au contraire, si tu veux prendre une bière à soir, il y a zéro stress. Si tu veux gamer jusqu'à tard à soir, on n'est pas dans le jugement du tout, tu sais. pas en tout. Mais on dit juste que si tu te sens peut-être un peu moins bien que ça, ben il y en a des solutions. Puis, comme un autre commentaire on a, ben il faut savoir cogner aux bonnes portes. Puis je pense que Kevin, ce soir, ben, tu es en train d'expliquer un peu que des bonnes portes t'en offrent, des gens qui peuvent explorer ça. Et ouais, ben, réduction des méfaits, un peu comme on dit dans la boîte de discussion, c'est un peu l'approche qu'on préconise, tu sais. Puis tu es une des rares ressources, je pense, qui va autant, je vais dire, pas accepter, mais avoir une ouverture à la modération autant qu'à l'arrêt complet. Tu sais, je pense que ça, c'est Ouais, important de le mentionner aussi parce que si on va vers ouais, les groupes d'aide un peu plus traditionnels, etc., je pense que c'est pas tout à fait la situation tout le temps, là. 100%. C'est quelque chose, moi, qui était vital pour moi quand j'ai développé l'approche, quand j'ai développé le programme. Moi, je travaille autant en modération qu'en abstinence. Fait que quelqu'un qui veut arrêter complètement, comme moi, ça fait 5 ans que j'ai arrêté complètement les substances. Félicitations pour ça. Euh, Oui. merci. Euh, merci. Ben, ça a été le processus de beaucoup de modération qui, au final, moi, modéré Kevin, ça me demande plus d'énergie que de tout arrêter. Mais ça, c'est propre à moi. Ouais. J'ai des gens qui viennent faire la démarche avec nous, qui veulent débuter une thérapie, ce qu'on ne peut pas vivre quand on fait une thérapie fermée, par exemple, 24 jours à quelque part. Euh, du fait que nous, on est en ligne, ben moi, si tu veux continuer de consommer pendant ta démarche, ça t'appartient. Ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien mieux, en fait, que même tu nous parles de comment tu te sens quand tu consommes et que tu aies un espace libre pour en parler. Ouais. Si tu dis, ben moi, je suis pas encore prêt à arrêter, je sais que j'ai des problèmes, puis je bois trop, ou que je game trop, ou whatever, mais je suis pas prêt à arrêter, ben tant mieux. C'est correct. Merci de nous en parler. Mhm. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que souvent, les gens qui nous aiment, quand ils nous voient se détruire, ben eux, ils veulent pas l'entendre, ça. Parce que leur réponse logique, c'est, ben Chris, ça te détruit, arrête. Oui, mais je suis pas prêt à arrêter. Il y a tout un deuil qui vient avec ça. Ben oui. C'est une Parce que, situation de vie qu'au bout de la ligne, on aime quand même la consommation ou l'effet que ça nous apporte. Il y a un aspect que, même s'il y a bien des négatifs, ça reste que dans ben notre oui, tête, dans notre personnalité dépendante, on a besoin de ça pour se sentir en vie, à la limite. Alors qu'au contraire, quand on finit par réussir à cheminer, on sent qu'on est plus vivant sans, là, mais ça, c'est l'autre Oui. aspect. Mais ça le- reste que c'est le moment où est-ce qu'on est dans la consommation chaque jour ou régulier ou peu importe, ben c'est ce qui nous aide à rester debout, là. le- une phrase que j'aime bien dire là, quand les gens me demandent, je fais partie des intervenants qui parlent ouvertement de son parcours, puis les gens me demandent, toi Kevin, pourquoi tu consommes plus? J'aime bien dire à la blague, mais c'est très vrai, ben parce que j'aime ben trop ça. J'aime tellement ça que tout ce qui est important pour moi dans la vie,
je pourrais tout crisser ça aux poubelles puis vivre pour ma consommation. Mais Ouais. c'est exactement pour ça que je consomme pas, parce que j'aime trop ça. Ouais. Quelqu'un qui va nous écouter aujourd'hui, là, puis qui a une tendance à aimer ça, consommer, ben, il va se reconnaître. Il sait que c'est pas bon, mais c'est comme si j'étais un modèle, pas de break. Moi, quand je commence à débouler à la côte, là, ben, Chris, j'en ai pas de break. Fait que là, plus je prends de l'élan, ben, plus je prends de la vitesse, là. Ouais. Puis C'est comment le je fun de la break? vitesse, mais quand que le mur arrive, ça fait un Ouais, peu plus de dégâts quand t'as pas de break. exactement. Ou si tu commences à, tu pognes le clos, des Tu fois, vas le faire une coupe clos, de là, tonneau. ouais, c'est Ben rough, oui, là, tu sais. ben oui. Puis, tu sais, Mais c'est un choix. Moi, c'est, tu sais, pour revenir à ce que tu nommes, Sam, là, les gens qui travaillent avec nous, là, euh, c'est un choix. Moi, si je vais t'accompagner dans ton choix. Si toi, en ce moment, ben, ton objectif, c'est de dire, ben moi, je veux juste boire la fin de semaine, pas la semaine, ben ça va être ça. Si tu me dis, ben moi, regarde, Kevin, je veux juste diminuer mon temps d'écran, je veux pas nécessairement arrêter de gamer, mais je veux diminuer mon temps d'écran, ben ça sera ça. On va t'accompagner, puis on va développer des outils avec toi pour que tu sois capable de le ouais. faire. Puis personnellement, Que ça, quand ça toi, m'avait frappé parce que, tu sais, on parle que c'est insidieux puis ça touche tout le monde, là. Mais quand ouais, on était là, quand moi j'ai fait la thérapie, il y avait autant des gens qui c'était au niveau de l'alcool qu'il y en avait qui c'était au niveau de drogue dure, je vais le nommer de cette façon-là, des ouais, cocaïne, ouais, héroïne, ouais, etc., que des gens 100%. qui prenaient un verre par semaine et que des gens qui consommaient du TikTok pendant 1 heure par jour, puis que pour eux c'était problématique. Et Ouais, ça m'a frappé, puis je vais me rappeler tout ça toute ma vie, à quel point que on était à peu près à la même place dans notre tête, ou est-ce que ça nous obsédait tous de la même façon, même si, de base, Sam, même si j'aurais pas été intervenant, ben pour moi, c'était moins grave de prendre de l'alcool que de la coke, à la base. Ou de scroller pour. Moi, pour scroller pour 1 heure par jour sur TikTok, c'est pas tant grave pour moi si je le ferais, mettons. Mais pour ouais, certaines personnes, c'était aussi grave que moi, à ce moment-là, l'alcool, tu sais. Qui, pour ouais. moi, polluait ma vie bien raide. Puis il y en a d'autres qu'au contraire, ils conservaient l'alcool, mais ils enlevaient des drogues plus dures. Puis ça me Ouais. fascinait à quel point que c'est le même processus à peu près, tu sais. Le- C'est là que moi, j'ai aussi, avec les années, tu sais, j'ai toujours travaillé plus avec l'addiction. Mhm. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne fais plus de différenciation ben entre la substance ou le comportement, mais plus toi, là, dans ton addiction, là, la souffrance que tu connais d'être pogné dans ce tourbillon-là, ben, que ce soit parce que tu es accro à manger des chips ou que ce soit que tu es accro à gamer, à WoW, esti, ou que whatever, tu sais, ben, c'est la même souffrance. Ouais. Toi, tu es pogné dans quelque chose que tu veux plus faire, mais tu es obsédé à le faire. Puis quand tu le fais pas, tu as l'impression presque que tu vas mourir. Ben, c'est Mais souvent c'est une ça, hein, le illusion. feeling. Le feeling, c'est que Ah oui. ton cerveau, lui que tu appelles en thérapie et que si vous faites la thérapie avec Kevin, vous allez l'entendre, le petit crosseur, là, notre petit crosseur qui nous parle puis qui dit bah, c'est rien qu'une bière, c'est pas grave. Ah, c'est rien qu'une game, c'est pas grave. Oui, ah, rien qu'un autre épisode. On sera un petit peu plus fatigué de même, mais c'est pas grave. C'est rien qu'un Ouais. épisode. Tout le monde écoute un épisode, là, c'est pas grave. Ça, c'est le petit crosseur qui nous parle. Le petit saboteur, la petite mamère sur le side, ben, c'est d'apprendre à le gérer puis à y tenir tête. Tu sais. Puis c'est pas toujours facile parce que lui, il finit par nous convaincre que si on ne l'écoute pas, on va mourir. C'est là que ça fait peur. C'est là qu'on Ouais. tombe face à un gouffre tu sais, qui fait peur, dans le fond. C'est normal. Le- une image que j'aime bien par rapport au crosseur, tu sais, j'aime bien la métaphore du crosseur qui est un peu la manifestation de ton addiction à travers les années. Euh, Tu sais, si ça fait 10 ans là, que ton crosseur, là, il réussit à te convaincre de jouer une game de plus, là, puis que c'est pas grave, ben même si tu nous écoutes aujourd'hui, puis là, ben, même si tu es conscient de ton crosseur, c'est dur en tabarnouche d'arrêter de te laisser convaincre au début. Ouais. Parce que moi, le premier, j'étais conscient que le crosseur existait dans ma tête, mais ça fait 10 ans qu'il gagne. Quand j'essaie de négocier avec, c'est qui gagne? C'est lui. Fait que la seule manière que je peux en sortir, ben, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui m'entendent parler avec le crosseur. Ouais. C'est là qu'une démarche, tu sais, comme merci de partager que tu as fait la démarche avec nous autres. Ben, c'est pour ça que l'importance du groupe est là. Au début, on est un peu sceptique de ça. Mais ce qu'on veut venir faire, c'est dénoncer notre crosseur à d'autres êtres humains. Mhm. Parce que quand je fais ça, mon crosseur, il perd du pouvoir.
il y a moins de chances de pouvoir m'en passer une vite. Parce Ouais. que là, on est 3-4 à l'écouter, puis là, on le voit un peu dans son aberration. Voyons, Chris, ça n'a pas de bon sens, là. Ben oui. C'est une de trop, là, tu sais, Ouais. c'est comme, ça n'a pas de bon sens, là. Ça fait 4 que tu prends, là. La cinquième, là, toi, tu te vends qu'elle n'est pas si grave que ça, mais on sait qu'elle est grave, là, tu sais. Mais quand je l'expose devant d'autres êtres humains, ben, mon crosseur, lui, il perd de la force. Puis pourquoi je fais cette intervention-là? Ben, c'est que si tu nous écoutes, puis tu penses que tu l'as l'affaire, puis là, tu as tout compris, je te le souhaite, mais il y a très peu de chances que juste par ta propre volonté toi-même, Ouais. tu brises le cycle si ça fait des années que le cycle existe. C'est tellement vrai. Puis c'est parce qu'en fait, ça s'ancre dans le temps, mais ça devient au même titre que le matin, je me lève puis je vais à la toilette en me réveillant, C'est un que automatisme, je là. ferme mon alarme quand elle sonne. Ça devient aussi automatique que ça, que je reviens de travailler puis j'ai mon téléphone dans les mains. Je t'arrête de faire à cuisiner, mais je regarde des TikTok pendant que ça cuit. C'est basique, ça Ouais. s'installe hyper dans nos habitudes, ça se joint dans nos routines. Puis notre cerveau, je pense, en tant que personne neurodivergente, neuroatypique, notre cerveau aime ça d'avoir une espèce de cadre sécurisant qui me garde dans mon petit cocon de sécurité. Mais ça fait partie de ça. Puis je pense que c'est le besoin du café le matin. Oui, exact. Ça fait toute partie de cette routine-là. Puis, ben, une consommation, on parle de consommation ce soir, mais on rappelle que consommation peut englober à peu près n'importe quoi. Là. Oui, tu sais, quand je parle de consommation, là, tu peux t'imaginer très bien avoir un comportement avec ton téléphone ou avec ton ordi ou ta PlayStation, là. Je consomme quelque chose, là. Tu sais, une habitude de consommateur, c'est quoi? Ben, je consomme des vidéos sur TikTok, là. C'est de la consommation, là, quand je Ça peut scroll, être de là. la caféine même. Tu sais, je veux dire, Ah, 100%. il y a de tout qui peut. Est-ce que il y a une question dans le chat que je vais t'amener, Kevin? Quelqu'un qui aurait. C'est écrit de trisomie mosaïque 17. Est-ce que ça peut entrer dans tous les portraits un peu qu'on a dit ce soir au niveau de la neurodivergence, au niveau des comportements dépendants? Je connais moins la corrélation avec la trisomie puis l'addiction. Euh, Par contre, ça rentre clairement dans de la neurodivergence, euh, au sens où ben, la personne est quand même, elle fait pas partie de la norme. Elle a quand même des différences au niveau de la gestion de ses émotions, au niveau de sa cognition, au niveau de son système nerveux. Assurément, ben, il y a la gestion de son être est un petit peu plus complexe que quelqu'un dit de normal, ou en tout cas du moins dans la norme. Ouais. Quand je parle de normal, c'est plus de faire partie d'une norme. T'sais. Fait que oui, ça entrerait là-dedans. Après ça, est-ce que euh, ces personnes-là sont plus sensibles à l'addiction? Il y a des fortes chances qu'ils soient plus sensibles aussi. Il faudrait faire des recherches plus élaborées, mais il y a des fortes chances du fait que probablement l'impulsivité est plus facile, probablement que la personne est plus sensible, probablement que au niveau de ses émotions, du fait que c'est plus complexe, ben, de venir se rassurer avec un comportement addictif, ça peut être très sécurisant. Il y a des très fortes chances que la personne rentre là-dedans. Tu sais. Je pense que même si le processus est pareil pour tout le monde, l'addiction, peu importe ton diagnostic, va être vécu d'une façon assez unique par chaque personne. Puis ça, je pense 100%. qu'il faut le dire. Puis, tu sais, que ce soit une personne qui a. Ben, on prendra l'exemple de trisomie mosaïque 17 qui nous a apporté dans la boîte de discussion, mais que moi qui ai un tag TDAH, que Hello qui est là, qui nous parle qu'elle a un beau cocktail mélangeant du TSA, de l'anxiété et compagnie. Chaque personne va vivre, je pense, sa dépendance, sa consommation d'une façon différente. Ses obsessions seront peut-être pas pareilles. Ça sera peut-être pas des mêmes moments, de la même façon. Tu sais, je veux dire, oui, ça va revenir à tout le monde. Tout le monde va avoir cette obsession-là de j'ai hâte de revenir à la maison, puis de consommer, que ce soit du 100%. contenu en ligne ou quoi que ce soit, mais ça va être fait d'une façon différente, je pense, entre chaque personne. Donc, l'idéal, je pense, pour répondre à cette personne-là dans le chat ou à ceux-là qui nous écoutent, ben, c'est peut-être d'aller explorer ça, cette gestion de la consommation-là, puis même cette gestion émotive-là. Tu en as parlé tantôt, là, mais d'ouvrir son monde émotif. Et là, je pense qu'en fait, tu sais, je vois le temps qui passe. Écoute, ça fait déjà presque 1 heure et quart qu'on jase. Fait que, tu sais, je veux quand même respecter le temps qui nous est alloué pour ce genre de podcast. Je pense qu'on a effleuré le sujet, qu'on pourrait aller pas mal plus deep. On pourrait faire un deuxième épisode. Je pense qu'on va être obligé de te réinviter, Kevin, pour aller approfondir certains éléments. Puis, tu sais,
je m'en voudrais de fermer le podcast ce soir sans parler de ton entreprise, sans pouvoir proposer ton entreprise aux gens aussi qui pourraient peut-être être intéressés à aller explorer ce genre de moment-là. Est-ce que il y a quelque chose que je peux partager? Tu m'avais donné tantôt là, Ouais, aidannature.com avec les témoignages clients. Est-ce que tu veux que je mette ça ici dans le chat en ouais, premier? ouais, tu peux le mettre dans le chat. Dans le fond, ce que Sam il va déposer, là, c'est directement là, notre site web avec directement là, sur le lien avec des témoignages là, que des clients nous ont permis de diffuser. Euh, je t'invite à les écouter des fois quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu, Oui. qui l'a fait. Ça peut te donner l'espoir que tu as besoin. Euh, T'en sortir, sans même faire affaire avec nous, mais juste d'aller écouter ces personnes-là. Ça se peut que tu t'identifies plus avec ces personnes-là qu'avec moi, Sam ou Hello. Ben oui. Ben, tant mieux. Ça va juste te montrer qu'il y a des avenues possibles. Euh, Bien sûr, si tu as de l'intérêt à travailler avec nous, de la manière que ça fonctionne, très simple, tu entres en contact avec nous autres, soit par le site web, soit par Messenger, TikTok, name it. Il y a un autre lien que Sam va déposer Messenger, un petit peu Kevin, plus c'est tard. quoi Là. Est-ce que c'est Aidan Nature ou c'est ton profil intervenant? Directement là, sur Aidant Nature, sur notre page, là, les gens peuvent nous écrire facilement. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, là, moi j'ai des adjoints qui travaillent avec moi. Là, vous pouvez nous texter ou nous appeler 438-256-5589. 438-256-5589. Euh, il y a quelqu'un qui va vous répondre. De la manière qu'on fonctionne, on va vous rencontrer une vingtaine de minutes. Première rencontre est complètement gratuite. Le but, c'est d'évaluer. Est-ce qu'on sent qu'on est une bonne ressource pour vous aider? Si oui, on regardera pour faire une évaluation. Puis après ça, vous offrir l'éventail là, de services qu'on offre, puis de vraiment choisir de quoi d'adapter. Ouais. Puis au contraire, avec beaucoup de respect, ben, si on sent qu'on n'est pas la bonne ressource, on va vous le dire, simplement. J'ai aucun intérêt à prendre des gens avec nous autres qui ne fitent pas. Pas parce qu'on n'est pas capable de vous aider, mais parce que je veux avoir des gens que je sais que ça va être un bon fit avec nous. Puis si c'est le cas, ben on va vous rediriger vers un autre endroit. Puis, tu sais, oui, ça coûte des Euh, sous. Hein, je pense que, tu sais, on se doit de le dire quand même. C'est une entreprise qui est au oui, privé. Je 100%. pense qu'on peut le dire de cette Oui, façon-là. oui, 100%. Par contre, si vous avez des assurances au travail, c'est couvert pour la très grande majorité des assurances. Je fais de la promo pour ta belle Ouais, gang, Kevin, en même temps. Euh, Puis, moi, il y a une phrase que quand je t'avais dit, ouais, mais là, t'as peu, là, tu sais, ça me coûte tel montant, c'est quand même, tu sais, c'est dispendieux, puis tout. Puis au bout de la ligne, ouais, ben, tu m'avais juste répondu, ben, Sam, dans le fond, moi, je gamblais, je faisais des paris sportifs. Tu m'avais juste dit, Sam, ben, tu sais, dans le fond, c'est un ou deux paris sportifs. Pour quelqu'un qui boit, c'est peut-être ouais. c'est peut-être le prix de sa consommation pour 2 soirs, tu sais. Dans le fond, c'est pas un si gros investissement que ça. Je me permets d'acheter sans trop compter quand que c'est pour ma consommation, mais dans le Ouais. fond, est-ce que d'investir en soi, c'est pas la meilleure solution, tu sais? Ouais, là, tu Le, prenais comme un pari sur toi, là. Ben ouais. Ah, c'est bien dit, c'est vrai. Ben oui, tu sais. souvent, c'est ce qui fait peur. Euh, je trouve ça intéressant de parler de ça. Moi, j'ai longtemps travaillé au public, j'ai longtemps travaillé au communautaire. Euh, Aujourd'hui, je suis au privé. Euh, Puisque, surtout en addiction, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, quand ils décident qu'ils investissent en eux, c'est 50% de la job qu'ils viennent de faire, surtout en addiction. C'est fou, hein? Parce que je viens de me choisir. Le plus dur, c'est de se choisir. Le 50% restant, après ça, ben, les outils, je vais te les donner, on va prendre le temps, on va démêler des affaires, tu vas être soutenu, tu vas être entouré, tu vas pouvoir nous écrire quand tu veux, comme c'est très, très, très complet comme offre, tu sais. Euh, mais la vraie job, c'est de te choisir. Oui. Est-ce que vous acceptez, on a une question dans le chat, là, mais est-ce que vous acceptez les mandats comme l'IVAC ou des mandats comme ça, ou ce que, justement... On n'est pas prestataire IVAC, mais c'est pas impossible. Si la personne qui nous écoute, là, par exemple, que tu as un dossier IVAC, entre en contact avec nous, puis on va entrer en contact avec ton agent. Tu nous donneras les informations qu'on soit avec ton agent, puis de monter le dossier. Si on est capable de prouver que nos services vont t'aider,
Il y a des cas qui sont acceptés. On n'est Ça pas peut être étonnant, prestataire oui. d'emblée. Euh, Puis, tu sais, reste à savoir, ben, si tu as été victime d'actes criminels, ben, aussi, c'est de voir dans ton dossier, est-ce que ton addiction est reconnue comme faisant partie des problématiques qui découlent de cet acte de violence-là que tu as vécu. Peut-être même ta Tu sais, il y a, neuroatypie, là. Ouais, c'est ça, tu sais, ton mode de vie, ouais, tout tu sais, ça, là, ouais. il y a plein de détails. Fait que, tu sais, je vous dirais la meilleure chose à faire, entre en contact avec nous. Tu vas rencontrer moi ou un membre de l'équipe. On va pouvoir évaluer déjà un peu ton dossier, c'est quoi ton profil, est-ce qu'on sent qu'on est capable d'aider. Puis c'est vraiment la porte d'entrée comme ça, puis ça coûte rien, là. Comme nous autres, on vous Puis, rencontre gratuitement, vraiment pour faire ce premier tri-là, à savoir, ben, on est-tu une bonne ressource ou non pour t'aider? puis je pense que c'est exactement pour ça, en fait, que j'étais vraiment content de pouvoir t'avoir de façon officielle sur le podcast. On avait déjà fait une présentation sur ma chaîne personnelle il y a quoi? Un bon 2 ans. Ouais, au début même, je Même pense. 3 ans, Il y a là, tu 2 ans et venais demi, d'ouvrir, ouais. 3 ans, là, Ouais, ouais. c'est ça, tu venais d'ouvrir parce que c'était avant ma thérapie à moi. Puis tu vois, aujourd'hui, euh, les choses ont évolué dans le bon sens, je pense. Ça a vu le jour, mais là, ça commence. Les graines que tu as semées pendant plusieurs années ont plus que germé, là, ça pousse pour vrai, puis c'est de toute beauté, tu sais. Puis d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont intéressés à peut-être explorer ce monde-là, tu m'as parlé d'un programme de changement ou de maintien qui va durer 2 jours, je pense, pour explorer ça. C'est tout ça? Ouais, dans le fond, ce week-end, OK, s'il y en a qui veulent un peu plus nous connaître, qui veulent explorer un peu, ben, de dire, crème, moi, j'ai peut-être des questionnements. Je me questionne sur ma consommation, ou clairement, je sais que ça va pas, mais je suis pas nécessairement prêt à faire une grosse démarche, mais j'aimerais ça avoir des outils de plus, puis pouvoir Mhm. venir échanger avec Kevin, puis qu'on regarde un peu ma situation. Ben, ce week-end, il reste 3 jours pour s'inscrire. Là, il y a un événement que j'offre, là, 2 jours, dans le fond, là, on a des. J'entre plus en détail, plus en profondeur là, sur la personnalité dépendante, de comment la gérer, cette personnalité-là, comment faire pour prendre soin de moi sans dépendre de ma consommation. Dans le fond, d'avoir un peu un kit de départ, là, tu sais, comme ton kit de départ là, pour OK, ben moi, je veux améliorer ma situation, je ne sais pas trop par où commencer. Ben, c'est à cet événement-là que moi, je t'invite à t'inscrire. Il y en a quelques-unes que je fais par année. Il y en a une là, qui débute dans le fond samedi 13h. C'est samedi-dimanche de 13h à 15h. Si j'ai plein de questions, s'il y a bien du monde, moi je reste en ligne. L'idée en fait c'est de vous donner un maximum d'outils un peu clés en main pour que ben, en 2 jours, si on est capable de régler une bonne partie de ton problème, tant mieux. Ou de te donner des Euh, outils au moins pour y faire face, tu sais. Ouais, des outils de base, Ouais, tu sais. exactement, ou commencer à comprendre des choses. Tu sais. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, là, Sam, tu as les liens. Ouais, c'est tout Tu déjà vas mis dans la pouvoir. boîte de discussion Ok, super. du live. Là, tout au long, même le Euh, numéro de téléphone est là. Fait que les liens se retrouvent là. D'ailleurs, la diffusion, tout de suite après qu'on ait terminé ce soir, je la rends disponible. Vous allez pouvoir réécouter ceux qui ont manqué peut-être le début. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà écrit en privé en disant c'est vraiment pertinent à soir ce que vous faites. Puis ce que vous jasez. C'est deep quand même. Puis on est rentré quand même dans Mais moi, je trouve qu'on n'a ouais. même pas encore été dans le creux de la piscine, tu sais, parce qu'il y a. il y a- Pour ça, On est ça sur va la prendre un surface deuxième encore, là. épisode. Ah oui, on n'aura pas le Euh, choix, je pense. On n'aura pas le choix. Sérieusement, s'il y en a qui veulent vraiment aller dans plus creux dans tout ça, puis vraiment venir vivre aussi une expérience. Durant l'événement ce week-end, c'est pas juste moi qui fais une conférence, mais euh, les micros vont être ouverts, ça va être en échange bidirectionnel, vous allez pouvoir participer, puis le but, c'est de vivre l'expérience dans l'intention de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Oui. C'est très immersif. Il y a des coûts OK, à cet événement-là. Notre entreprise, notre équipe, ben, a besoin de manger, comme tout le monde. Mais oui. C'est 97 seulement Pour 2 jours, pour le c'est. week-end. C'est rare que je fais des offres comme ça, mais là, c'est vraiment pour une porte d'entrée. Fait que C'est-tu si couvert par toi, en les ce moment, assurances aussi? non, du fait que c'est un C'est ça, événement et OK. non. Ouais, Et non une thérapie euh, ou un suivi ou une. Ouais, ouais, exact. parfait. Euh, quelque chose, en tout cas, que je vous invite à faire, tous ceux qui nous écoutent, même si vous n'achetez pas l'événement, que vous ne vous inscrivez pas à l'événement, allez sur le lien que Sam vous a déposé. Allez vous inscrire si vous voulez gagner la chance d'avoir une thérapie complète, d'un accompagnement là, de notre service, là, notre plus gros service de 3 mois. On parle d'un accompagnement d'autour de 3000 $. Seulement si tu vas t'inscrire,
puis que tu nous laisses ton email, ton numéro de téléphone, même si tu ne t'inscris pas là, à l'événement de ce week-end, ben, je mets ton nom dans le panier. Je te donne la chance de gagner cet accompagnement-là. Mon but, en fait, c'est de... Quelques fois par année, j'aime bien faire tirer un accompagnement complet. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement les moyens, mais déjà d'avoir osé cliquer sur le lien, mettre tes infos, puis dire « Hey, je veux de l'aide », ben moi, je veux te récompenser, puis te donner une chance de gagner. Tu sais. Puis ça, je trouve ça Fait tout. que C'est tout à ton honneur, Kevin, de faire ce genre de truc-là. Puis tu sais, j'ai le goût de dire aux gens, peut-être que ce soir, ben, vous avez. Peut-être qu'on a semé des graines aussi, qui vont germer dans quelques semaines, mois, années, peut-être même. Puis que tranquillement, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je suis à l'aise dans tel ou tel comportement que j'ai? Je veux juste vous rappeler que, autant au niveau des travailleurs de rue numérique, je pense qu'avec la Fondation des gardiens virtuels, on est les premiers sur le terrain, sur sur les plateformes comme Twitch, Discord et compagnie. Vous pouvez retrouver des intervenants chaque soir en 19h, 22h. C'est des ressources qui sont gratuites pour offrir écoute, support, mais aussi du référencement. Si vous voulez retrouver les coordonnées de Kevin et son équipe Eden Nature, on va pouvoir vous référer vers eux en termes de référence vers une ressource adaptée à la dépendance ou à des comportements addictifs. Mais peut-être qu'aussi, vous aurez tout simplement besoin de rejaser avec Kevin ou un membre de son équipe. Là, Kevin, je vais mettre ton TikTok ouais, dans le chat parce que je pense que ton TikTok, t'es très actif, mais aussi tu as plein de vidéos qui sont justement des courts capsules sur la neuroatypie, puis c'est super dynamique. T'sais, souvent, tu marches dehors, t'es super... c'est super le fun. Fait qu'allez suivre ça si vous le suivez pas, gang. C'est dans la boîte de discussion aussi. Puis pour l'avoir vécu, mettons, là, je peux vous dire que le plus beau cadeau que je me suis offert de toute ma vie, c'est d'accepter de prendre soin de moi. T'sais. Puis je pense que Kevin, tu peux relate tout ça, puis même Héloïse. Quand Mhm. on a une dépendance, je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que d'accepter de se choisir puis d'essayer de s'en sortir. Puis, tu sais, Pour vrai, ouais. Kevin, quand que je t'ai rencontré la première fois, je t'avais dit que dans un an, je savais même pas si je serais encore en vie. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis plus qu'en vie. Je vais avoir un enfant, je suis bien puis je suis heureux, tu sais. Puis la vie a avancé, tu sais. Mais pas ouais. avoir été osé lever ma main pour pour me montrer comment attacher mes souliers, ben peut-être qu'aujourd'hui, ben j'en serais pas là. Fait que il y a quand Et même puis, un tu sais, t'es beau. rendu avec une maison, puis tout, là. Ouais, la vie, elle a complètement basculé. Tu sais, la vie, je pense qu'elle nous Ben oui. donne. La vie, quand on se donne une chance, va nous donner notre chance aussi. Puis je pense que c'est un beau message pour nous aligner vers une fin de podcast ce soir. Ouais. Je Je pense pense que que. t'as créé ton propre bonheur en te choisissant. Puis je pense que c'est à la portée de tout le monde, tu sais. Parce que quand on est dans Ouais. l'addiction, puis là, ben, tu sais, je vais rentrer dans le plus deep aussi, mais quand on est dans l'addiction, souvent, on regarde tout le monde vivre leur vie autour, puis nous autres, on est au travers de ça, puis on regarde le bonheur passer au travers de tout le monde, mais nous autres, ben, on n'a pas tant le droit à ça, tu sais. Puis on se l'autorise peut-être juste pas. Puis au bout de la ligne, ben, le fait d'être bien, le fait d'être dans une situation, entre guillemets, de bonheur, là, on rentre pas dans des discussions philosophiques de qu'est-ce que le bonheur, là, mais d'être dans une situation où je suis bien, puis je peux dire que je suis heureux, euh, ben, je pense que ça part de soi, tu sais. Puis de lever la main des fois pour se faire montrer comment attacher nos souliers, j'adore l'image. Ben, Oui. ça peut nous donner un deuxième souffle. Je pense, en tout cas. Ouais. Euh, Ça l'aide en tout cas à continuer de regarder le soleil. Là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. Au lieu de rester la tête à regarder dans la marde. Là. Oui, c'est D'un coup littéralement ça. que t'as appris à attacher tes souliers, c'est parce que tu peux prendre une marche puis regarder le soleil. T'es pas tout le temps en train de regarder tes lacets détachés pas pilés dessus, là. Puis t'es pas obligé de rester Exact. dans la maison en cabanée, tu sais. T'as le droit de vivre ta vie. C'est ça. Ouais. Est-ce que on veut aborder autre chose pour la fin ou je pense qu'on a fait quand même un beau tour de surface. Je pense qu'il reste toute une mer de possibilités à explorer. Mais Kevin, est-ce que tu aurais un mot de fin peut-être pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui ont posé des questions, pour quelqu'un qui nous réécoutera dans son char tout devant en ce moment, qui est sur l'autoroute, qui est sur la route vers le travail, qui nous réécoute? Est-ce que tu as un message pour ces personnes-là qui peut-être se sont reconnues dans ce qu'on a dit ce soir, qui peuvent vivre peut-être un moment moins plus gris, disons-le ainsi? Ouais. Ben, premièrement, je veux vous remercier à toi, Sam, puis Hello, puis l'événement, là, Équilibre numérique, tu sais, de m'avoir accueilli ce soir. Si quelqu'un nous écoute, tu sais, puis que, comme tu dis, ça va germer, là, peut-être qu'il n'est pas nécessairement prêt à lever sa main, là, mais Hmm. sens-toi vraiment à l'aise, tu sais. Que ce soit d'écrire à Sam, que ce soit de m'écrire, d'écrire sur nos plateformes, tu sais. On met tellement d'énergie et d'efforts à essayer de faciliter l'accès. Comme,
si tu as des doutes, lève ta main, là. Puis c'est pas parce qu'on se rend compte que ça t'engage en quelque chose, là. Peut-être que combien de gens, moi, que j'ai fait une première appel de 30 minutes, puis qui me réécrivent 2 ans plus tard, me disaient hey, Kevin, ce 30 minutes-là, là, il fait qu'aujourd'hui, je consomme plus. That's it. Hmm. Ça leur prenait juste ça. Le petit coup Fait de que pied si tu derrière. poses des questions, ben, lève ta main, tu sais. Ça t'engage en rien, là. Faut pas dire qu'on va commencer une démarche de 3 mois ensemble, là. Ça se peut que ce soit juste un petit quick call, puis dans le fond, c'est juste ça que ça te prenait, puis la vie continue, tu sais. Ouais. Mais reste pas tout seul. L'addiction, là, elle veut que tu restes tout seul, tu sais. C'est là qu'elle est bien. C'est là qu'elle est bien. C'est là qu'elle pousse. Ouais. Ouais, puis souvent, on a tendance à s'isoler pour vivre cette consommation-là. On peut mentir, on peut faire plein de trucs. Il y a beaucoup de choses qui se traduisent à travers de ça. Parce que notre petit crosseur nous convainc que c'est ça qu'on a besoin pour rester en vie. T'sais. Mais la réalité, c'est que en s'isolant, c'est pas là qu'on sort gagnant souvent. Écoutez, merci Kevin d'avoir pris le temps avec les gardiens Oui, virtuels et l'équilibre merci. numérique. Hello, merci d'avoir été là malgré un problème technique au niveau de la caméra. On le rappelle qu'on a eu ce petit bug-là. Oui, désolée. Ben non, écoute, c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. On s'arrangera pour que le Oh, prochain épisode, peut-être le prochain épisode même avec Kevin, en tout cas, j'ai le goût personnellement de te réinviter. On va valider le ben tout, oui. mais clairement que je pense qu'on risque de se retrouver pour l'épisode 8, pour une suite peut-être logique de cet épisode-là, pour plonger peut-être dans d'autres sujets. Si vous avez même des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que vous écoutez en ce moment, Ouais. vous pouvez me les envoyer. Je les partagerai peut-être même à Kevin et Héloïse, puis je pense qu'on peut creuser plus loin. Puis de l'autre côté, ben, je pense que ça peut permettre à des gens de mieux connaître Kevin, mieux connaître son produit, je veux dire de cette façon-là, mais mieux connaître la thérapie et les services qui est donné. Puis rappelez-vous que c'est des êtres humains qui veulent juste accompagner d'autres êtres humains pour être bien. Je pense que c'est la beauté de cette entreprise-là que tu as montée de tes mains, Kevin, mais qui aujourd'hui répond à des besoins de milliers de personnes, centaines de personnes au niveau de l'addiction. Là. Fait que félicitations. Merci. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va passer sur le piton fermé de stream. Merci à tout le monde qui ont été là. Et encore une fois, ben, je vous rappelle que la diffusion sera disponible à l'instant, dans quelques minutes. Vous pourrez la réécouter. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes, ben, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Spotify, YouTube, sur notre Twitch, bien entendu, sur notre Discord de la Fondation des gardiens virtuels. Puis on se retrouve pour une prochaine épisode. Le TikTok aussi. Le TikTok, oui, parce qu'on va se retrouver Le sur TikTok. Merci Oui. beaucoup. Une bonne fin de soirée, la Yeah. gang. À la prochaine. Allez tout le Bonne monde. soirée. Yes. Bye bye.